that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants. Let there be justice for all. Let there be peace for all. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. I thank you. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal Frais sur votre chaîne. Abbé Apollinaire Malou Malou, président honoraire de la CENI, a tiré sa révérence ce jeudi à Dallas aux États-Unis, où il a été hospitalisé pour les soins médicaux. Qui est Abbé Apollinaire Malou Malou? Réponse à cet élément de Philippe Fambi. L'évêque de Butembo Beni, Sikou Lipaluku Melkisedek, a annoncé la mort jeudi 30 juin à Dallas aux États-Unis d'Abbé Malou Malou, président honoraire de la Commission électorale nationale en 2006, en 2011, puis en 2013, avant de démissionner en 2015 pour des raisons de santé. Abbé Apollinaire Malou Malou est né le 22 juillet 1961 à Mouang, au territoire de Lubero. Docteur en sciences politiques, en 2003, il a été nommé expert au service présidentiel d'études stratégiques attaché au cabinet du président Kabila. C'est aussi à la même année qu'il a été conduit à la tête de la centrale électorale pour l'organisation des élections de 2006. Pour avoir aussi réussi à organiser ces élections, Abbé Malou Malou a été décerné au titre de honoris causa par l'Université de Liège en Belgique. En 2011, le comité permanent des évêques de la Conférence épiscopale du Congo, CENCO en sigle, l'a nommé directeur général de l'Institut panafricain Cardinal Martino. Le 1er juin de l'année en cours, François Baloumouine, ambassadeur congolais aux États-Unis, a annoncé sa mort. Mais cette assertion a été démentie du côté du gouvernement qui a parlé de mort cérébrale et a affirmé que son cœur battait encore. Paix à son âme. 30 juin 1960, 30 juin 2016, 56 ans depuis que le Congo a arraché son indépendance à la Belgique, où Patrice Emery Lumumba a joué un rôle capital dans cette émancipation. Suivez les récits d'Amira Otoko. Indépendance, c'est le 30 juin 1960 à Léopoldville que l'ancienne colonie belge a accédé à la souveraineté internationale. Gaston Esquens, Premier ministre belge, Patrice Emery Lumumba, Premier ministre congolais, Justin Marie Bomboko et Pierre Winnie, chef de la diplomatie, signent un document historique. Il s'agit de l'acte de l'indépendance du Congo. Comme c'était le gouvernement qui gouvernait dans les pays et non les chefs d'État, le roi Baudouin Ier et le président Joseph Kasavubu ne l'ont pas signé pour cause de fonctions protocolaires. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants. Sans armoirie nationale, ni sceau officiel, mais bien avec deux autres précieux symboles, le drapeau bicolore étoilé qui flottait dans le ciel de la liberté et l'hymne national debout congolais, œuvre du père Boka et du professeur Lutumba, le Congo est entré dans le concert des nations libres.
Discours du chef de l'État du 30 juin à Kindu dans la province du Maniema à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Célébrer l'anniversaire de la fête nationale, c'est rappeler une fois de plus que la République démocratique du Congo est un pays souverain, disposé à nouer des partenariats constructifs et mutuellement avantageux avec les autres dans le respect de leurs peuples respectifs. Par ailleurs, la défense de ses intérêts ne se fera plus par la violence, a souligné le commandant en chef de l'armée. En rapport avec les discours du chef de l'État à l'occasion des 56 ans de l'indépendance, Pati Katanga, porte-parole de la dynamique Tshisekedi du président, qualifie de la répétition les propos du président de la République. Il a dit au micro de Philippe Vompi et Arnaud Massamba. Pour Pati Katanga, porte-parole de la dynamique Tshisekedi du président, le chef de l'État n'a fait que répéter les propos de ses discours antérieurs. Bis repetita, depuis 2001, il dit presque la même chose. S'il doit revoir ses copies, il reverrait que depuis 2001, il ne dit que la même chose. Donc, pour dire bien, il n'a rien dit, je n'ai rien retenu. Il a parlé des difficultés économiques que connaissent les peuples congolais. Et pour ça, il nous a renvoyé aux 28 mesures du gouvernement. Mais vous constaterez que les 28 mesures du gouvernement, depuis qu'elles sont là, ces mesures, rien ne change. Le dollar continue à flamber. Et entraînant avec cette flambée du dollar, la hausse généralisée des prix, notamment les prix de produits de première nécessité. Donc les Congolais continuent à tirer le diable par la queue. Au sujet du dialogue, Katanga invite le président de la République à lire les résolutions du Genval. Il a parlé du dialogue, que c'était une nécessité irréversible. Oui, je suis d'accord avec lui, mais il faut qu'il lise aussi les conclusions du conclave de Bruxelles. À Bruxelles, nous avons dit que nous étions d'accord pour aller discuter autour d'une table, si vous voulez appeler ça dialogue, mais nous avons dit que pour avoir ce dialogue, nous devons respecter la Constitution, notamment la résolution 2277. Nous devons également libérer tous les prisonniers d'opinion. Toujours en rapport avec les discours du chef de l'État, à l'IDPS, on qualifie de non-événements les déclarations du président de la République, Peter Kazadi, est conseiller juridique de Tshisekedi. Jocelyne Luanga et Ziko Banda. Les discours du chef de l'État est un non-événement. Kabila a éludé de vraies questions, estime Peter Kazadi, cadre de l'UDPS. Oui, M. Kabila nous a habitués à des discours souvent créés, qui ne disent rien. Il fait les mêmes choses et les répète régulièrement. Il énonce des intentions qu'il n'accomplit jamais. Pour moi, son discours, c'est un non-événement. Ça n'a rien dit, ça n'a rien apporté de nouveau au débat politique dans les pays. Il a répété les choses qu'il a toujours l'habitude de répéter, mais qui tout de suite sont contredites par les faits. M. Kabila nous parle des élections qui doivent se tenir, mais il ne dit pas à quelle date. Il parle du respect de la Constitution, mais il n'exprime pas ses intentions. Il n'apporte pas la lumière par rapport à ce qui ressort de ses faits et gestes par rapport au respect du mandat du président de la République. Tout ça, je considère qu'il n'a rien dit. Par ailleurs, le conseil juridique de Tshisekedi annonce le retour du Sphinx de l'immédiat à Kinshasa d'ici ce 31 juillet. Tout à fait, le président Tshisekedi sera là avant le 31 juillet, date à laquelle un grand meeting présidé par lui-même sera organisé ici au pays. L'opinion doit retenir que M. Tshisekedi sera des nôtres dans les jours qui viennent. Et la base de l'IDPS et la base du rassemblement dans son ensemble, nous sommes en train déjà de préparer son accueil, ainsi préparer les meetings qu'il aura à présider le 31 juillet de cette année. Donc. Les réactions continuent de tomber à l'occasion du 56e anniversaire d'indépendance. Professeur Willy Michiki, président national de l'Union nationale des nationalistes, trace un bilan négatif. Jocelyne Luanga et Ziko Banda étaient sur l'île. Oui, le bilan c'est un bilan négatif puisque lorsque nous voyons aujourd'hui le niveau de vie que les Congolais avaient le 30 juin 1960, non seulement nous sommes restés à ce niveau-là, mais nous avons régressé. Donc c'est malheureux. C'est pourquoi nous, au niveau de l'INANA, nous avons fait un deuil national. Un deuil national depuis le 29 juin à minuit.
jusqu'au 30 juin à minuit, nous étions en deuil. Nous avons porté tous les noirs, et même ceux qui n'avaient pas de noirs ont porté des banderoles noires sur la tête, pour dire que c'est vraiment la misère. Il fallait profiter de ces jours-là pour faire la méditation, non pas pour fêter, puisque fêter le 30 juin 2016, c'est se moquer des Congolais. C'est vraiment moquer. Quand j'attends des millions de dollars qui ont été dépensés pour fêter l'anniversaire, je dis c'est vraiment encore un manque à gagner. Donc les Congolais n'apprennent encore rien. Est-ce que savez-vous que le 30 juin 2060, notre niveau de développement équivalait à celui de la Corée du Sud actuelle, du Canada? Voyons là où sont ces deux pays et là où nous sommes aujourd'hui. On doit s'en manquer. Tout ce qu'on a reçu comme réserve économique que les colonisateurs nous ont laissé, nous avons tout bousillé. À la société civile du peuple, on parle d'un bilan négatif après 56 ans de l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Martin Kavundia en est son président. Jocelyne Luanga Ezikubanda. Un bilan tout à fait négatif, parce que le pouvoir d'achat de la population s'est complètement effrité. Les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et vous avez la mauvaise gouvernance qui passe par l'enlisement de la gestion politique. Il y a des conflits armés, il y a l'insécurité qui bat son plein. Bref, c'est vraiment un bilan totalement négatif. Et nous disons que c'est la conséquence de l'impréparation de cette indépendance à laquelle notre pays a accédé en 1960. La population congolaise ne reste pas indifférente quant au discours du chef de l'État en marge de 56 ans de l'indépendance en République démocratique du Congo. Elle a livré ses impressions à Jocelyne Luanga Ezikubanda. Nous, on attendait, c'est de faire le bilan par rapport à ce que nous sommes convenus en 2011. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait, pourquoi je n'ai pas fait. Alors, mon successeur va le faire par rapport à ça. Bon, quand cela ne tienne, lui, il a encore quelques mois, peut-être il peut se rattraper par rapport à ce qu'il n'a pas fait. Je m'attendais à un discours qui clarifie les points de vue sur les interrogations quotidiennes de la population. Nous avons un problème avec les élections, bien entendu. Bon, il a énoncé un principe qu'on doit s'enrôler pour les élections futures. Mais comment et quand? Ça, c'est un problème qui se pose toujours. C'est resté comme le président de la République ne parle pas souvent. Il est taiseux, c'est peut-être quelqu'un qui a sa manière d'agir. Mais une fois qu'il parle, il doit rejoindre la soif de la population qui attendait qu'il résolve certaines questions qui sont en suspens. Le discours a été bon et c'était aussi un bon message. Et que les acteurs politiques puissent accepter les dialogues. Hein? Parce qu'attaque intellectuelle, pratiquement, les élections de cette année n'auront pas lieu. Bon, les discours du chef de l'État, nous n'avons rien vu de nouveau. Rien n'a changé parce que tout ce qu'il a dit, on avait des gens attendu ça bien avant. Donc, ma réaction par rapport à nous, de ce que nous entendons, c'est qu'il puisse se prononcer que non, il y aura les élections peut-être dans les délais constitutionnels. Quel bilan dresse-t-on dans la presse? 56 ans après l'accession du pays à l'indépendance, Kibambiche doit être joint au téléphone par Amira Otoko. 56 ans après l'indépendance, quel bilan pour la presse congolaise? Le bilan est positif en ce qui concerne le nombre de radios et de télévisions. Dans les années 60, il y avait la radio. Ensuite est arrivée la télévision. Mais quand la télévision est arrivée, il n'y en avait qu'une seule, celle de l'État. Également, la radio était toute seule de l'État, si bien qu'il était très facile de devenir vedette. On pouvait devenir vedette en une semaine, puisque les auditeurs et les téléspectateurs n'écoutaient ou ne regardaient qu'une seule radio. Mais la différence réside en ceci, qu'à l'époque, ne venait pas à la radio qui voulait. Il y avait des critères de sélection qui étaient très sévères. Et à l'époque, on ne venait pas à la radio pour faire des improvisations comme on les fait aujourd'hui.
il y avait ce que l'on appelle toujours le conducteur. Tout le monde était astreint au respect strict du conducteur, mais aujourd'hui, ce qui est regrettable, c'est que on improvise beaucoup dans nos chaînes de radio et de télévision. Pour Kibambi, cet aîné qui incarne encore l'audiovisuel, la formation professionnelle demeure la voie par excellence d'une presse forte. Formation universitaire, oui, mais surtout formation professionnelle. La formation professionnelle est très très importante pour travailler, pour faire une bonne radio et une bonne télévision. La Ligue des jeunes de la Convention des Congolais Unis CCI en sigle, parti cher à Lambert Mende Omalanga, a profité de cette date commémorative pour remettre des outils de travaux à la brigade de salubrité de Mbinza Ozone, ainsi que des balais aux mamans maraîchères pour assainir le milieu. Regardez. Dans les soucis d'accompagner les jeunes des petites et moyennes entreprises et les femmes maraîchères, Thierry Moussemepo vient de mettre à la disposition de ces derniers un projet d'assainissement qui est accompagné des outils de travail d'assainissement dont des brouettes, 30 bêches, 30 râteaux, 30 balais, 30 combinaisons ainsi que 60 gants. Cette initiative, combien louable, incarne la vision de Lambert Mende qui chapeaute la Convention des Congolais Unis, comme a affirmé le président de la Ligue des jeunes. Commémorer l'indépendance de notre pays ici, au marché de Barré, les anciens combattants, parce que nous avons eu des demandes de cette population qui a soif d'écouter le message qui résume le projet de société de la Convention des Congolais Unis, mais aussi pour leur apporter des dons en matériel à rapport et matériel de salubrité. Thierry Moussemepo n'a pas manqué aussi d'inviter les jeunes de ces coins d'être prêts à se faire enrôler pour les prochaines élections. Et enfin, pour essayer de parler avec eux sur les enjeux de l'heure, entre autres l'enrôlement des électeurs qui pointent à prison et qui, selon l'appel pathétique lancé par le président de la République, concerne les Congolais et prioritaires. Une bénéficiaire se dit satisfaite de l'idéologie et l'accompagnement des initiateurs. La CCU promet de continuer ses actions dans les différents marchés de la commune d'Engaliema. L'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi, a fait une déclaration écrite dans laquelle il parcourt l'actualité politique en République démocratique du Congo. Suivez les décryptages avec Juno Kazadi. Katumbi sort de son silence. Dans sa lettre du 30 juin adressée à l'opinion, l'homme ramasse toute l'actualité. Je cite, « J'ai suivi de près le 3 jours de travail à Genval et ai pleinement soutenu les conclusions et la création du mouvement. La création du rassemblement matérialise l'unité de notre combat. Nous ne transigerons pas avec le pouvoir. Les engagements du rassemblement seront appliqués, notamment l'exigence de la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a-t-il déclaré. En rapport au discours de Joseph Kabila le 29 juin, Moïse Katumbi critique cruellement les silences du président de la République, estimant que Joseph Kabila avait le devoir d'apporter les réponses claires aux questions politiques, économiques et sociales les plus urgentes qui affectent l'ensemble de la population. Il avait également l'obligation de rassurer sur son départ le 19 décembre 2016. Cette opportunité ratée et le flou entretenu par ces discours risque au contraire d'enfoncer notre pays dans la crise la plus grave. Il lui revient d'assurer une alternance démocratique, politique et transparente dans le strict respect des délais constitutionnels. L'ancien gouverneur du Katanga s'est également prononcé par ricochet sur sa condamnation à 3 ans de prison. Moïse Katumbi déplore l'intensification du harcèlement contre les opposants politiques et défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme. L'accusation, les charges retenues, les déroulés et la durée du procès
illustre encore une fois la triste et l'inacceptable instrumentalisation de notre justice. Je sais qu'aucun Congolais n'accordera le moindre crédit à cette affaire purement politique, a-t-il renchéri. Quant à sa candidature aux présidentielles prochaines, Katumbi réaffirme son intention d'y s'y présenter et ajoute que rien ne pourra altérer sa détermination. Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, réagit à la diatribe du 30 juin 2016 de Moïse Katumbi, gouverneur honoraire de l'ancienne province du Katanga. Suivez. La longue diatribe de M. Moïse Katumbi à l'encontre du président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, datée du 30 juin 2016, est une tentative pathétique de détourner l'attention et distraire l'opinion publique au sujet de ses multiples ennuis avec la justice de son pays. C'est la déclaration d'un condamné de justice qui tente désespérément et maladroitement de rassembler ses forces pour se défendre du forfait lui reproché. Malheureusement, il a choisi de le faire dans les médias et les réseaux sociaux au lieu de déployer ses arguments devant ses juges. Pour le reste, les institutions de la République démocratique du Congo, au premier rang desquelles le président de la République, sont là pour faire respecter les lois et défendre l'ordre institutionnel sans plus. Fait à Kindu le 1er juillet 2016, signé Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Que se passe-t-il au sein de la dynamique de l'opposition après la conférence de Jean Val qui a réuni une centaine d'opposants ainsi que les membres de la société civile sous l'initiative de Tian Tshisekedi? La dynamique s'est-elle transformée en dynamite? Suivez. Un leader d'une notoriété nationale et internationale a été reconnu, des résolutions ont été prises, un rassemblement a été créé lors de la conférence de Jean Val en Belgique. Mais de retour à Kinshasa, les violons ne s'accordent pas entre opérateurs politiques de la dynamique de l'opposition. Tshisekedi, c'est Tshisekedi. On peut tout, mais personne ne peut manquer l'histoire du Congo à Tshisekedi depuis les années 80 à ce jour. Donc, j'ai toujours dit que c'est une cathédrale de la résistance. Et je crois que vous avez vu la mobilisation des gens. C'est pas à la personne d'Étienne Tshisekedi. C'est à la personne d'Étienne Tshisekedi. Donc, vous voyez que tous ces politiciens se sont mobilisés autour de ces valeurs-là. Si Tshisekedi est solidaire, mais il n'est pas notre leader. C'était un collègue président d'un parti politique. Nous boudons. Et qu'est-ce que ça veut faire? Nous boudons. Nous ne sommes pas dans cette structure. Qu'est-ce que ça veut faire? Et aujourd'hui, ni l'INC ni les MLC, il n'y a aucun parti qui a rejeté les conclusions de Jeval. Sauf peut-être un problème au niveau de la forme. Mais au niveau du fond, il n'y a aucune contestation. Les violences se sont déjà très bien accordées parce que nous sommes tous pour l'unité de la dynamique, nous sommes tous pour l'unité de l'opposition. Mais nous boudons. Et qu'est-ce qui ça va arriver? Nous boudons. Nous sommes tout un groupe. Nous sommes INC, MLC, MDECO, les partis de Jali Sembous, et tas d'autres partis de Mboussa Namous, et tas d'autres. Vous boudez? Nous boudons. À l'avenir, de nous éclairer davantage. Place à présent à l'invité du journal. Gabriel Mokia, président du MDECO. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. La dynamique a enfin fait un communiqué disant que vous approuvez les démarches de Jean Val. Pour les uns, oui. Pour les autres, il y a encore des zones d'ombre. Peut-on savoir de quoi s'agit-il exactement? Comme moi, non. Je n'approuve pas. Parce que nous avons dit les résolutions, ça va. Mais quant à la structure de Jeval, on n'en a pas besoin. Chaque cas doit camper dans son idéologie. C'est-à-dire que nous allons, comme la dynamique, si nous voulons faire des manifestations, l'UDPS est allié, G7 est allié, et tous les autres, nous pouvons nous coaliser pour appuyer la manifestation. Si l'UDPS peut faire, c'est la même chose. Mais rester dans les structures où il y a un chef, ce n'est pas mauvais. Mais c'est mauvais dans le sens qu'il y a trop de tribalisme, il y a trop de racontage. Nous ne voulons pas encore dans ce siècle de tribalisme qui plane dans nos partis politiques. Nos amis qui sont rentrés de Jeval, que nous avons envoyés, nous avons donné mandat,
un petit mandat seulement pour observer, mandat d'exploration. Et même ils reconnaissent qu'ils ont outrepassé les limites. Mais arrivé à Kinshasa, ils ne veulent pas suivre la voie de la majorité que nous sommes. Ils veulent s'attêter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on les a montré là-bas, quel genre de promesses. Tous, ce ne sont plus les mêmes personnes qu'on était ensemble avant Genval. Ce sont d'autres personnes qui sont tous derrière. Les gens qui sont allés à Genval se sont détournés de ceux dont vous leur avez envoyé, selon vous? Oui, ça, ils reconnaissent. Mais maintenant, parce que je reconnais que parmi eux, tous ils étaient presque les lieutenants de Tshisekedi en sautant, ce qui n'est pas mauvais. Mais ils obéissent à son mot d'ordre. Mais nous qui n'avons pas travaillé avec Tshisekedi, nous on ne peut pas rester des malandangoulous comme ça. On doit connaître les teneurs aboutissants de ça. Comment vous entrevoyez l'avenir? Vous pensez que les choses vont aller quand vous dites une chose, Olenganko dit le contraire, tout le monde doit faire la ligne droite devant Tshisekedi. Et comment, par rapport à la population qui vous suit maintenant, qui voulait voir l'opposition unie, maintenant on apprend qu'il y a un camp de Genval qui accepte que Tshisekedi est le leader de l'opposition, mais il y a un autre camp qui est resté ici, qui refuse, notamment vous, l'UNC et les autres. Comment entrevoir l'avenir pour la population qui vous suit? C'est de la démocratie. Ce n'est pas une bagarre, c'est de la démocratie. Il ne faut pas reprocher aux autres. On commence à taper les gens là-bas dans les réunions là-bas. C'est de la démocratie, il y a toujours de la bagarre. En Ukraine, là-bas, ils sont toujours là soudés. Chaque réunion de l'Assemblée nationale ou du Parlement, il y a toujours des biceps qui sillonnent. Vous ne verrez jamais la police ni transporter quelqu'un en prison, sauf au Congo ici. Vous êtes sorti, vous avez claqué la porte l'autre fois. Hein. Moi, je ne suis pas arrivé à la fin de la réunion l'autre fois. Oui, mais quand j'ai trouvé que ce que vous dites n'est pas conforme à ce que moi je pense, au lieu de vous embêter, je préfère sortir sans créer de problèmes et puis c'est fini, vous continuez. Nous ne sommes pas des adeptes de Tshisekedi. Vous êtes des petits leaders par rapport à Tshisekedi qui est un grand leader. Les injures là, il faut éviter. Ce sont les adeptes de Tshisekedi qui font ça. Je les ai dit à la réunion. Comme vous êtes des adeptes de Tshisekedi, suivez les guides. Mais nous n'avons pas les guides qui s'appellent Tshisekedi. Nous les respectons. À chaque fois que l'IDPS fait des marches ou des histoires, on m'associe toujours. Je suis là. Et je suis même en première ligne. On dit il y a leader et leader, il y a petit leader et grand leader. Vous tous êtes des petits leaders, il y a votre grand leader, Tshisekedi, c'est ce qu'on dit. Tshisekedi n'a jamais dit qu'il est grand leader pour minimiser les autres. Si des petits leaders traitent les autres de petits leaders, donc c'est qu'il n'y a pas de petits leaders. Tshisekedi lui-même, il a déjà prononcé qu'il y a des petits leaders. De ce côté-là, il respecte tout le monde. Hein. Il faut causer avec Tshisekedi, vous allez savoir que non, ce monsieur, il est quand même âgé et il dit des choses vraies. Mais je ne l'amène pas sur ce terrain. Quand les petits lieutenants racontent du n'importe quoi, il faut seulement écouter et accepter et dire que oui, tout flatteur vit au départ de quoi? De celui qui l'écoute. Quand déjà le ministère de l'Intérieur vous consacre président des partis politiques, vous n'êtes plus un petit leader. Les petits leaders, maintenant où ça se mesure sur le terrain, quand vous passez sur les avions de Kinshasa, on ne te connaît pas. Quand vous faites ceci, on ne te connaît pas. Mais là-bas, on peut vous connaître sans avoir une base. Hein. Tshisekedi a une base dans toute l'étendue de l'RDC. Mais nous avons nos bases. Si vous sillonnez avec moi la ville de Kinshasa, vous allez vous fatiguer de salir. C'est que c'est le leader qui est connu. Parce qu'on ne peut pas saluer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Peut-être c'est votre propre connaissance, mais moi je n'ai pas de connaissance, mais j'ai l'ensemble de la population, dès qu'on me voit, c'est moi. Si je me mets ici, j'ai tout le monde qui veut parler avec moi, même une vieille maman vient discuter avec moi la politique. J'accepte. Parce que vous êtes grand leader. Non, je ne dis pas grand leader, je suis leader. Gabriel Mokia, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était Gabriel Mokia, président du ANDECO. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal terminé. Au revoir.